La présidente Sahle Ghezoude s'est rendue à Pretoria en Afrique du Sud pour participer à une conférence sur la violence sexuelle. L'Éthiopie et les Tchèques ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, d'agriculture, des mines et du tourisme. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samra Kodado avec le journal du mercredi 29 novembre 2023. La présidente Sahle Ghezoude est rendue à Pretoria en Afrique du Sud pour participer à une conférence visant à mettre fin à la violence sexuelle contre les femmes et les filles. Lorsque la présidente est arrivée à Pretoria, elle a été accueillie par l'ambassadeur éthiopien en Afrique du Sud, Mukhtar Kedir. La conférence a commencé hier selon les informations obtenues sur la page de réseaux sociaux de l'ambassadeur éthiopien en Afrique du Sud. L'Éthiopie et la République du Tchad ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense ainsi que le domaine de l'agriculture, des mines et du tourisme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le Premier ministre lors d'une réception officielle au siège du gouvernement de la République tchèque. Lors des entretiens bilatéraux tenus par les deux régions ont été décidés d'élargir la coopération existante dans le domaine de l'agriculture, de l'exploitation minière et du tourisme. Le bureau du Premier ministre a annoncé que le Premier ministre tchèque s'est été rendu en Éthiopie cette année et s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre autrichien Karli Nehammer ont discuté des questions visant à renforcer davantage les relations entre les deux pays, a dévoilé Bülent Suyu, chef du secrétaire de presse du cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé à la 20e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Vienne, Autriche, avec le Premier ministre autrichien. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer leurs liens dans les relations entre l'Éthiopie et l'Autriche. La coopération au développement et d'autres domaine, a déclaré Bülent Suyu, chef du secrétariat et de presse du Premier ministre. En marge de la conférence, le Premier ministre a noté que les discussions tenues par le gouvernement autrichien, Karl Nehammer, soulevaient des questions susceptibles de renforcer davantage les relations entre l'Éthiopie et l'Autriche. Le chef du secrétariat de presse du cabinet du Premier ministre a annoncé également avoir mené une consultation pour se concentrer sur d'autres domaines de coopération qui n'existent pas auparavant entre les pays. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Ahaga, a eu un entretien dans son bureau avec le président spécial du gouvernement autrichien. La discussion a porté sur les questions bilatérales, les opportunités économiques et le développement régional intérêts mutuels. Selon les informations que nous avons reçues du ministère, l'ambassadeur d'Autriche à Addis Ababa a déclaré qu'il jouerait un rôle important clé dans le maintien des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Autriche. L'Autriche souhaite coopérer avec l'Éthiopie dans le domaine militaire, de l'énergie renouvelable, de l'agriculture et d'autres secteurs, a déclaré l'ambassadeur.
D'autre côté, l'Angola a souhaité coopérer avec l'Éthiopie dans le secteur d'agriculture, a dévoilé le président du pays, Jean-Manuel Conglave Laurence. L'ambassadrice Fortuna Debekan a présenté sa lettre de nomination au président de la République d'Angola. Lors de la cérémonie, l'ambassadrice Fortuna a noté au président que l'Éthiopie souhaite travailler en étroite collaboration avec la République d'Angola dans les domaines du commerce, de l'agriculture, du tourisme et de l'investissement. Le président a pour sa part déclaré que l'Éthiopie a récemment obtenu d'excellents résultats dans le secteur agricole. Ethio Telecom a lancé des services de réseaux sociaux Internet de 5e génération dans la ville de Djidjiga, dans l'État de Somalie. Le service a été officiellement lancé par le PDG d'Ethio Telecom, Frédéric Tamer. On a dit que le service contribuera grandement à réaliser l'utopie numérique en modernisant la présentation de services assistés par les technologies dans le pays. Le PDG a également confirmé que le travail visant à rendre les services de réseau 5e génération accessibles à autres régions du pays se poursuivrait. Ethio Telecom a précédemment lancé les réseaux Internet 5e génération à Addis Ababa et Adama. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafera Derbo, a annoncé un discours d'ouverture convenant sur les opportunités et les potentiels de l'industrie touristique en Éthiopie. Souligner la diversité de la culture du pays, ses paysages à couper le souffle, sa faune abondante ainsi que son histoire et son patrimoine unique. Il a exhorté également les agences de voyage chinoises à inciter leurs clients à visiter fréquemment l'Éthiopie. Le forum a attiré plus de 274 participants de 214 associations touristiques et voyagistes, selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Pékin. Les représentants du ministère de la Culture, du Tourisme de la République populaire de Chine et du Bureau municipal de la Culture et du Tourisme de Pékin étaient également présents. D'autre côté, du côté éthiopien, le ministre de la Culture et du Sport, le ministre du Tourisme et le directeur général des Affaires du Moyen-Orient à l'aise et l'ancien du ministre des Affaires étrangères, le directeur de la branche Beijing d'Ethiopian Airlines et le président de l'association touristique éthiopienne ont prononcé des discours et ont fait des présentations sur les opportunités touristiques en Éthiopie. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde s'est rendue à Pretoria en Afrique du Sud pour participer à une conférence sur la violence sexuelle. L'Éthiopie et le Tchèque ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, d'agriculture, des mines et du tourisme. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.